dans le PV d'audition de partie civile, mais également tout à l'heure, vous avez parlé de l'arrivée de ce groupe. Et vous avez pu reconnaître le commandant Toumba. Il est venu au même moment que ces militaires ou il était seul lorsqu'il venait vers vous à la tribune? Non, franchement, Toumba est rentré au moment où j'ai vu les militaires aussi rentrer. Ils sont tous rentrés ensemble. J'ai vu Toumba directement parce que il y a un groupe qui est rentré. Le groupe qui est rentré, Toumba était avec eux. Il était avec eux. C'est dans ce même groupe que certains militaires ont commencé à vous administrer des coups, dans ce groupe avec lequel il est venu? Non, Toumba est rentré avec tous les militaires qui ont envahi le stade. C'est les militaires qui sont rentrés à l'intérieur du stade, c'est eux qui ont tiré sur la foule. Toumba, quand il est resté un bon moment, nous avons vu Toumba se détacher et venir vers nous, monter vers la tribune. Il avait les mains nues, il n'avait pas d'armes. Mais je l'ai vu monter. Et il y a un autre groupe qui le suivait, que nous avons identifié comme étant le groupe de Marcel. Et c'est eux qui nous ont battus. Ils ont asséné des coups, aussi bien là-haut, à la tribune, où nous étions déjà blessés, sur la pelouse, où ils ont continué à nous donner des coups de matraque. Ils ont continué à nous menacer jusque sur l'esplanade. Et c'est ce groupe-là qui nous a bastonnés. Selon vous, la présence de Toumba à vos côtés, c'était dans le même souci de vous administrer des coups, il était à vos côtés en tant que sauveur. L'attitude qu'il a eu à adopter à la tribune, pouvez-vous donner une signification à ce tribunal? L'acte qu'il a posé, il était là en qualité de sauveur ou en qualité d'assaillant? Monsieur le procureur, en toute franchise, quand j'ai vu Toumba monter, pour nous, Toumba, c'est le symbole du CNDD. Pour nous, il venait pour nous arrêter. Mais lorsque nous sommes descendus, il a demandé seulement où sont les leaders. Nous sommes levés. Mais ceux qui étaient derrière lui, c'est eux qui nous ont frappés. Et quand nous sommes descendus sur la pelouse, nous étions déjà blessés. Et comme les gens continuaient à tourner autour de nous avec leurs matraques, ils continuaient à nous frapper, c'est en ce moment que Toumba péniblement a réussi à nous arracher, nous trois, Mokhtar, Sidia et moi. Il nous a demandé de le suivre. Nous l'avons suivi et nous aussi, on était poursuivis par toujours nos assaillants jusque sur l'esplanade. Et donc, c'est sur l'esplanade qu'il nous a embarqués dans un véhicule. Il est reparti en courant à l'intérieur du stade, il est revenu et après, il nous a pris pour nous amener à la clinique. Des temps après, monsieur le procureur, moi j'ai fait des déclarations à la radio où j'ai dit que c'est Toumba qui a sauvé notre vie. Et je crois qu'il a sauvé notre vie. S'il ne nous avait pas extrait du stade, on aurait eu le même sort que Cellou Dalein. Et Cellou Dalein a été sauvé parce qu'il a fait le mort. Et tout le monde l'a laissé sur la terre là-bas. Et si nous étions au même endroit, s'il ne nous avait pas extrait de l'intérieur du stade, je suis certain que la hargne avec laquelle Marcel et ses hommes nous donnaient les coups de matraque, ils nous auraient achevés. Donc, je l'ai dit une fois dans une interview, que Toumba nous a sauvé la vie. D'ailleurs, ça fait l'objet d'une attaque de la radio. Et bon, enfin, ça arrive souvent dans notre pays. Mais c'est la réalité, il nous a sauvé la vie en nous sortant de l'enfer du stade. Vous confirmez que lorsqu'il venait vous sauver, il y a eu des altercations entre les personnes qui vous administraient des coups et lui-même pour vous extirper des lieux et vous faire sortir. Vous confirmez cela? À l'intérieur du stade, il a essayé de nous protéger. Et là, je n'ai pas vu beaucoup d'activité de sa part, mais il nous a sortis. Là où je l'ai vu vraiment avoir des altercations avec nos assaillants, c'est à la clinique Ambroise Paré, où il a eu un vrai tiraillement avec Marcel. Il l'a appelé Marcel, mais non, il faut qu'on les soigne. Marcel dit non, il faut qu'on les amène au Calfaïa. Il y a eu altercation, il l'a même tiré pour aller de l'autre côté de la rue. Ils ont essayé de parler, ça n'a pas marché, ils sont revenus. Et c'est là où j'ai vu les altercations. Confirmez-vous avoir vu Marcel au stade? Marcel, parce qu'il a toujours tenu ses déclarations de nature à s'innocenter, à dire qu'il n'a jamais été au stade. Dans votre procès, dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez parlé de sa présence effective au stade.
Pouvez-vous confirmer cela encore, qu'il était là-bas? Monsieur le procureur, quand vous avez votre, je ne dirais pas assassin, mais quelqu'un qui vous frappe une fois, deux fois, et que vous avez en face, pendant un bon moment, aussi bien à l'intérieur du stade qu'à l'extérieur, sur l'esplanade, dans la voiture, où je l'ai vu à cette distance, et je l'ai revu à la clinique Ambroise Paré. On ne peut pas oublier le visage de son bourreau quand cela se passe en plein jour. Il n'y a aucun doute. Et j'ai entendu Marcel, Toumba l'appeler plusieurs fois Marcel. Marcel, c'est celui que j'ai vu à la barre ici, c'est celui qui est dans le box des accusés. Marcel était bel et bien présent et c'est lui qui nous a bastonnés. Dans l'enceinte, M. Fall, dans l'enceinte du stade, est-ce que avez-vous observé des personnes qui arboraient des tenues civiles, mais qui faisaient partie des assaillants? Avez-vous observé des personnes qui étaient en tenue civile? Non, monsieur le procureur, je n'ai pas vu ces personnes. Vous savez, nous avons fait partie du premier lot qui a été extrait du stade. Et les explications qui nous ont été données après, c'est que, ça c'est après, les gens de Kalia qui étaient venus au stade sont venus après nous. Parce que mon chauffeur qui m'avait accompagné chez Jean-Marie Doré, qui avait donc la voiture, avait garé la voiture à la station d'essence qui est en face du stade. Il m'a confirmé après qu'il y avait un bus garé là-bas et que les gens sont sortis de ce stade à ce moment quand nous, on est partis. Ils portaient des tenues d'un club anglais, et Chelsea, et que ces gens sont rentrés au stade. Mais je crois que les personnes qui sont en civil ne sont pas rentrées en même temps que les militaires, les premiers militaires qui ont tiré sur la foule parce que vous savez que le massacre a duré toute la journée. Ce n'est pas le temps seulement où nous étions là. Ça a commencé pendant que nous étions à l'intérieur, mais nous, on n'est pas resté longtemps à l'intérieur du stade. Dès lors que Toumba nous a sortis, je ne sais plus ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, c'est en ce moment que les autres sont arrivés. Et ce massacre a continué jusque dans la soirée. Nous, on nous a extraits vers midi, comme ça. C'est ce qui vous a conduit à la clinique Ambroise, où étant Marcel est venu avec son équipe encore, pour menacer de faire sauter la clinique au cas où on vous administrait des soins. Vous confirmez ces déclarations-là? Oui, lorsque nous sommes arrivés à la clinique Ambroise Paré, moi je ne savais pas que nous étions suivis, parce que moi où nous étions dans la voiture avec Toumba, il conduisait lui-même. Et c'est à l'arrivée à la clinique Ambroise Paré, lorsque nous sommes descendus de la voiture, qu'on a vu Marcel avec des hommes. Et c'est là où encore on l'a reconnu, où il y a eu l'altercation entre lui et Toumba. Et c'est là-bas. Monsieur Fall, qui se font comme trophée de guerre, pour dire que les leaders politiques ont été sauvés et ont été admis à l'hôpital, c'est le CNDD qui a pris en charge leurs soins. Est-ce que selon vous, étant à l'infirmerie de l'état-major, vous étiez détenu ou bien c'était de vous administrer des soins? À l'état-major de la gendarmerie, nous étions détenus. Nous étions détenus aussi à la clinique Pasteur, jusqu'à notre libération. D'ailleurs, c'est le terme qu'on a utilisé à minuit, quand la délégation du Premier ministre est venue pour nous dire qu'on est autorisé à quitter et qu'on pouvait rejoindre le domicile. Donc, et il y avait aussi des gendarmes qui nous gardaient. D'ailleurs, un jour, quand j'ai 2 ou 3 ans, quelques années après, j'étais devenu ministre des Affaires étrangères du gouvernement de M. Alpha Condé. Il y a un gendarme qui est venu un jour au ministère des Affaires étrangères que j'ai reçu, qui m'a dit « Ah, c'est nous qui vous gardions à la clinique. » J'ai dit « Ah, vous étiez vous étiez le gardien et nous étions vos geôliers. » Il dit « Non. Bon, enfin, c'est pour vous dire que nous étions bel et bien détenus, monsieur le procureur. Nous étions détenus. On n'avait pas de liberté de manœuvre. » Voilà, s'il vous plaît, attendez. Voilà, réglez ces micros-là, s'il vous plaît. Également, je voudrais... Attendez, monsieur le procureur. Oui. Ils vont régler ces micros-là. Fall. Oui. Je sais que dans les préparatifs de la manifestation du 28 septembre, vous étiez permanemment en contact avec les autres leaders
des forces vives, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Est-ce qu'une fois, M. Sidya Touré s'est confié à vous pour vous dire qu'il a échangé, notamment avec le président de CNED, le capitaine Moussa Dadis Camara, et le demandant de reporter cette manifestation? Est-ce qu'il s'est confié à vous? Vous savez, l'appel du président du CNDD s'est passé dans la nuit du 27 au 28 septembre, tard dans la soirée. Donc, on n'avait plus de la chance d'avoir une réunion des forces vives. Mais par contre, le matin, quand je suis venu chercher M. Sidya Touré à son domicile, parce que moi j'ai quitté chez moi à Taouya pour venir le chercher à son domicile, la minière, nous sommes allés dans la même voiture et c'est chemin faisant qu'il m'a dit que le capitaine Moussa Dadis l'avait appelé très tard la nuit et qu'il dormait d'ailleurs. Il m'a fait le récit de leur conversation quand nous allions chez Jean-Marie Doré. Selon ce qu'il vous a dit, quelle était la nature de leur conversation? C'était des conversations de menaces par rapport à une quelconque manifestation que vous aurez organisée ce jour? Non, il ne m'a pas parlé de menaces. Il m'a dit qu'il l'a appelé pour lui de demander aux autres collègues d'annuler le meeting et qu'il lui aurait dit que c'était trop tard, qu'à cette heure-ci, il ne pouvait pas joindre les différents leaders des forces vives. C'était très tard, c'était un appel très tardif et je crois que Sidya ne pouvait pas arriver les autres pour leur dire. Il fallait en ce moment une plénière. Et la plénière, on ne pouvait la tenir que chez Jean-Marie Doré lorsque nous nous sommes retrouvés là-bas. Mais déjà, au moment où nous étions chez Jean-Marie Doré, au moment où nous arrivions chez Jean-Marie Doré, on nous avait informé qu'il y avait eu des incidents au stade. Et c'est ce qui a fait que nous avons dit que nous ne pouvions pas abandonner nos militants qui étaient réunis par milliers et qu'encore une fois, que les leaders disparaissent. Il n'était pas question pour nous de désister parce que nous avions mobilisé pendant près d'une semaine l'ensemble de nos militants. Il y avait une mobilisation quasi générale, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Je vous dirais, c'est des dizaines de milliers de personnes qui étaient déjà réunies sur l'esplanade. Donc, on ne pouvait pas, il me l'a dit, mais on n'en a même pas discuté avec les autres, non. Vous, personnellement, vous avez été victime de quoi? Moi, j'ai reçu plusieurs coups. Mon coude a été sérieusement blessé. J'ai reçu un premier traitement sommaire à la clinique Pasteur, parce qu'en fait, je dis c'est sommaire. Et puis, quelque temps après, quand je voyais que mon coude enflait, c'était un bandage d'ailleurs que je portais pendant au moins 2 mois, et je voyais que ça ne s'améliorait pas. Et je suis allé au service de traumatologie de Ignace Dine. On m'a fait aussi un traitement là-bas, mais ça n'a pas marché. Il a fallu que je quitte ici. Et lorsque je suis arrivé en France, toujours plus d'1 mois après, mon bras ne guérissait pas, il enflait. Et finalement, j'ai été voir au service de traumatologie à l'hôpital Lavoisière. J'ai été reçu par un éminent médecin qui m'a dit que c'était un hygroma et que si on n'opérait pas, ça risquait de s'infecter, que je pourrais perdre mon bras. C'est en ce moment que j'ai accepté de faire l'opération. On m'a opéré le coude et on a enlevé l'hygroma. C'est ainsi que j'ai recouvert l'usage de mon bras. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président.